Ok, là, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. C'est la cata. Parce qu'il y a ce gros balourd de Duncan Dougal qui a accompagné Peter et Suzanne pour faire le guet pendant qu'ils faisaient des photos dans l'appartement, dans la maison. Alors on lui a demandé de rester tranquille et de faire le guet. Eh ben non. Il est rentré dans la maison et il s'est mis à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, à hurler, 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 hurler. Chapitre 16. Duncan provoque le désastre. Voilà, j'arrive. Peter me regarda, je regardais Peter, je me demandais s'il était aussi terrifié qu'il en avait l'air, je me demandais si j'avais l'air aussi terrifié que je l'étais. Que fait-il dans la maison chuchotai-je. Et que lui arrive-t-il chuchota Peter. Après une seconde d'hésitation, nous descendîmes silencieusement les marches du grenier. Les cris de Duncan avaient cédé la place à des gémissements inarticulés. Je passai la tête dans le couloir. Les gémissements provenaient de la chambre où Broxholm s'installait chaque soir devant son miroir pour enlever son masque. Nous avions laissé la porte du grenier ouverte, au cas où nous serions obligés de battre précipitamment en retraite. Peter me prit la main et me fit signe de le suivre. Il avançait sur la pointe des pieds. Au bout de quelques pas, nous nous mîmes à plat ventre et nous rampâmes jusqu'à la chambre de Broxholm. Je jetai un coup d'œil à l'intérieur. Ce que je vis me glaça. Duncan était dans la pièce, seul. Il se tenait devant le miroir écran de sa coiffeuse, en proie à une agitation incontrôlable. Son émotion n'avait rien de surprenant. Il venait d'établir le contact avec le vaisseau spatial de Broxholm. Un extraterrestre au visage effrayant était en train de lui crier quelque chose dans son langage guttural et grinçant. Je rampais à travers la pièce aussi vite que je le pus. Je me dissimulais sous la coiffeuse et, en levant aveuglément le bras, j'arrêtai la communication. Ce fut le silence. Au bout d'un moment, je me relevai. L'écran s'était éteint et Duncan avait cessé de gémir. Espèce d'idiot s'écria Peter en bondissant dans la pièce. Qu'est-ce que tu fais là? Mais je m'ennuyais, pleurnicha Duncan. Vous parlez d'une endurance? Il n'avait pas dû faire le guet plus de 5 minutes. Et je voulais voir si vous disiez la vérité, poursuivit-il. Alors j'ai fait le tour de la maison et je suis entré par la cave. Et toutes les pièces étaient vides à l'exception de celle-là. Et j'ai touché un interrupteur et cette chose est apparue. De grosses larmes traçaient à présent des sillons sur ses joues. Il se tourna vers moi et me demanda « Est-ce que M. Smith ressemble vraiment à ça ?» Je hochai la tête. Les yeux de Duncan devinrent tout vitreux et il s'évanouit. Quand nous sortîmes de la maison après l'avoir ranimé, il ne me restait que 10 minutes pour retourner à l'école. Je ferais peut-être mieux de ne pas y aller, dis-je. Il le faut, insista Peter. Nous ne pouvons pas nous permettre d'éveiller les soupçons. De toute façon, je suis sûr que les extraterrestres ne t'ont pas vu. Tu étais caché sous la coiffeuse. Et moi, balbutia Duncan, ils m'ont repéré. Qu'est-ce que je vais devenir, moi? Peter réfléchit. Il va falloir que tu te caches chez moi, déclara-t-il. Si tu te tiens tranquille, tu y seras peut-être en sécurité. Dépêche-toi, Suzanne. Tu dois retourner à l'école le plus vite possible. Ne t'inquiète pas pour les photos, je m'en occupe. Allez, file. Je sautai sur ma bicyclette et repris la direction de l'école. En pédalant de toutes mes forces, j'y arrivais juste au moment où ma leçon de musique était censée prendre fin. Mais j'étais exténué et en sueur. Et pour comble de malheur, je tombais nez à nez sur M. Bamwick dans le couloir. Il avait l'air furieux. Suzanne, où étiez-vous? Je vous ai attendu pendant 40 minutes. Nous donnons un concert dans 2 jours et ma soliste ne daigne pas se montrer à la répétition. Je vis la seule chose qui me vint à l'esprit. Je me mis à pleurer. Ça ne fut pas trop difficile car de toute façon j'étais au bord des larmes. Désolé, monsieur Bamwick, sanglotai-je. J'avais tellement le trac que j'ai pas pu venir. Ouf. Je m'en étais pas trop mal tiré, mais j'eus aussitôt des remords parce que monsieur Bamwick, qui est vraiment un chic type, prit la chose trop à cœur. Il en était tout retourné, il ne savait plus quoi faire pour me consoler. Le résultat dépassa mes espérances. M. Bamwick alla voir M. Smith. Il lui expliqua que le concert était un événement très important, que ma leçon venait de me poser quelques problèmes, et il lui demanda la permission de me garder 1 heure de plus. J'étais aux anges. Je n'avais plus d'excuses à fournir, et je pouvais même travailler mon solo.
1 heure plus tard, j'étais de retour dans la salle de classe. Les choses s'y déroulèrent normalement jusqu'au soir. Si ce n'est qu'en fin de journée, Mike Foran se mit à bombarder Stacy de boulettes de papier. Je me demandais si ces deux-là commençaient pas à se prendre au jeu. Après avoir été sages comme des images pendant des années, ils éprouvaient sans doute le besoin de se libérer un peu. Mais ce n'est pas à Stacy ou à Mike qu'on demanda de rester après la classe, non. Cet honneur me fut réservé. J'étais en train de ranger mes affaires, comme tout le monde, quand M. Smith s'approcha de moi et me dit « Mademoiselle Simmons, je veux que vous restiez un instant, j'ai besoin de vous parler. » Ces 2 petites phrases banales suffirent à me plonger dans un abîme de terreur. À plus.